Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. On se retrouve déjà pour l'entrée là dans cette période de l'automne, donc période de dépouillement et pourtant, j'ai l'impression qu'elle va nous réserver bien des surprises cette période et notamment pour vous les lions. Donc puisqu'il s'agit du tirage du mois d'octobre pour vous, sachez également que ce sont des tirages généraux et que je le dis de temps en temps. Allez voir aussi si vous le sentez, votre signe lunaire ou ascendant. En tout cas, avant de démarrer, je vais vous envoyer des énergies de réussite, des énergies de santé, de joie, de légèreté aussi, de simplicité. Et en particulier à Patricia François, à Dali Berkani, à Cathy Cross et à Arlette Lelouch. Que vous soyez tous abondamment bénis sur ce mois d'octobre. Et donc, on commence par rien moins que le magicien, donc premier arcane majeur du jeu du tarot. Autrement dit, on est quand même sur un... Comment est-ce que je peux vous dire ça ? On est sur un désir puissant de vivre, et Dieu sait que le lion n'en manque pas. Le fait aussi de vouloir repartir avec... avec toutes les expériences, tout ce qui a fait votre vie aujourd'hui et de se dire je vais aller réexpérimenter, je vais aller refaire et peut-être refaire autre chose. L'envie de tourner une page, de laisser derrière vous certaines choses qui sont devenues soit trop routinières, soit trop lourdes, soit trop... ou pas assez, j'allais dire trop ou pas assez. D'ailleurs, en dessous, vous avez le diable, c'est-à-dire, autrement dit, se laisser tenter finalement, se laisser tenter par ce qui vous met en vie aujourd'hui. Je pense tout ce qu'il peut y avoir de plus unique en vous, c'est le temps de l'exprimer. Voilà. C'est de toute façon tout ce qui va concerner aussi cet enfant intérieur qui, à un moment donné, porte en lui de nouvelles capacités, une nouvelle joie aussi, une nouvelle manière de regarder la vie. Je pense que tout ça, ça peut parler très fortement à certains. Alors vous, arcane majeur, allez rebelote, l'ermite. L'ermite, c'est une période, entre guillemets, c'est une période de crise un petit peu intérieure. On finit un cycle avec le 9 et on n'aspire qu'à une seule chose, c'est à reprendre son bâton de pèlerin. Il est temps, en fait, fort de toute la sagesse acquise, etc. Parce que l'ermite, il repart toujours avec cette petite lanterne qui va symboliser justement son potentiel, sa richesse, sa sagesse aussi, puisque c'est aussi un sage. Mais qui a conscience qu'il faut plus, voilà, et que j'allais dire, c'est pas une crise extérieure, c'est plus une crise intérieure, c'est-à-dire voilà, dans votre vie, pour certains, les choses doivent pas aller mal. Enfin, on le voit bien, d'ailleurs, au niveau des énergies extérieures, mais trop plan-plan, et à un moment donné, en fait, comme un appel. D'ailleurs, ce qui est au cœur de votre préoccupation, c'est la carte de l'étoile. C'est impressionnant. C'est-à-dire, et j'aime beaucoup dans ce jeu-là, je plonge. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que le personnage, il va vers le bas. C'est-à-dire, autrement dit, l'étoile, elle est devenue accessible. C'est pas l'étoile dans les cieux, très loin, etc. Ici, le mouvement, c'est bien. Je me laisse complètement emporter par cette attraction, finalement, que représente mon étoile. Comme s'il était question, là, de se mettre en lien avec quelque chose aussi, un message de l'univers, quelque chose qui va vous porter. Et puis... on retrouve l'aspect unique qui brille en la personne et qui nécessite, qui appelle à s'extérioriser. C'est l'étoile qui descend ici, en fait. Hop là, non, c'est pas sorti. Donc, c'est l'étoile qui appelle à se vivre. C'est, pardon, toute la notion d'espoir, toute la notion d'avenir qui est en jeu ici, avec une forme de rapport très généreux avec la vie, d'harmonie, peut-être d'envie aussi d'être beaucoup plus en équilibre avec la nature, parce qu'il est vraiment question de ça.
Comment est-ce que je peux vivre, moi, plus profondément en lien avec ma nature, mais aussi avec la nature extérieure. En tout cas, il y a une notion d'être actif et très positif, en fait, quels que soient les moments traversés. Donc moi je ressens quelque chose qui à la fois est intérieur mais qui nécessite et qui appelle à s'extérioriser. Et puis ce que vous voulez obtenir d'ailleurs c'est pas rien puisque c'est le cavalier de Pentacle et que le cavalier finit donc toute la série. Et donc pour moi on veut aller spiritualiser la matière avec cette carte-là. Autrement dit, un appel à, cette fois-ci, rentrer aussi beaucoup plus dans les choses qui vous dépassent, de redécouvrir les choses relativement différemment. Comme s'il y avait une fertilité intérieure qui nécessitait de s'exprimer, mais cette fois-ci en respectant beaucoup votre rythme personnel. Vous savez, Jodorowsky dit à propos de cette carte que la paix de ce personnage vient de ce qu'il a vaincu la mort. C'est-à-dire, ça veut dire quoi vaincre la mort? Ça veut dire que toutes les zones désertiques en nous, toutes les zones qui étaient justement des zones mortes, sont revenues à la vie. Et finalement, c'est comme ça qu'on peut s'autoriser à repartir et à aller vers beaucoup, je dirais, oui, à changer de paradigme, à s'offrir, je dirais, entre guillemets, le luxe de vivre à la hauteur de ses aspirations. Alors l'énergie extérieure, j'ai un 4 de Pentacle, comme si on me disait ne vous en faites pas. Les choses, elles sont assises pour vous. Donc, n'ayez pas peur, n'ayez pas de crainte. Et en même temps, le 4 de Pentacle, il représente aussi quelque part l'ennui. C'est-à-dire, c'est un petit peu le trop de confort, trop de conservatisme, de sécurité, qui à un moment donné peut devenir enfermant. Alors, voilà, à un moment donné, en fait, je dépasse, c'est un appel à dépasser les peurs qu'on peut avoir ou le côté trop dépendant à la matière. Alors ça veut dire quoi être dépendant à la matière? Tout simplement, c'est avoir un rapport qui est un petit peu faussé, c'est-à-dire aller rechercher trop sa sécurité dedans. Et je sais que c'est pas facile à entendre, surtout dans les périodes que l'on traverse. Et en même temps, en ce moment, j'ai tellement de personnes qui sont amenées à renouveler tellement de choses, à réviser, à revoir, à oser. C'est impressionnant. Et donc là, on vous dit, en même temps, on vous dit, il n'y a pas péril, parce qu'un 4, c'est un degré de stabilité. Et en même temps, qu'est-ce qu'on vous invite à faire? Eh bien, avec l'As de Pentacle, ça veut dire aller, et c'est ce qu'on vous envoie, parce que ça, ce sont des aides. Allez regarder toutes les nouvelles opportunités qui peuvent s'ouvrir à vous. Il y a un moment où on vous dit c'est le temps d'investir ici. C'est une carte de grande promesse avec le fait de voir grand à un moment pour pouvoir envisager un renouveau, etc., etc. Il peut y avoir des opportunités pour certains, ça c'est évident, comme des cadeaux de la vie qui viennent vers vous et qui vous poussent, qui répondent aussi peut-être à ce désir intérieur que vous avez, un désir profond à mon avis, d'aller cueillir cette étoile, on va dire. Alors, ici, j'ai donc le hiérophante, et pour moi, eh bien justement, on va aller rechercher beaucoup plus ce contact avec le spirituel à un moment donné, c'est-à-dire de manière très concrète, toutes les valeurs, tout ce dont je suis porteur. Et le hiérophante, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'en fait, il arrive à être son propre guide à un moment donné. Il se guide, il est son propre enseignant. Donc, ça ne m'étonne pas d'ailleurs, parce que comme vous, le consultant, vous étiez représenté par l'ermite, ça signifie bien qu'il y a cette sagesse-là, et vous en avez conscience. On vous dit, appuyez-vous sur ça, allez-y, n'hésitez pas. C'est juste en fait. En sachant que avec cette carte, en fait, il est question là de cerner bien
en fait les désirs profonds que vous avez pour être à même de les mettre dans la matière, de les réaliser. Et donc en fait, suivez bien votre intuition, suivez bien les signes, les synchronicités, toutes ces choses-là, parce que vous risquez d'en avoir. Il risque d'y avoir des ouvertures, il se serait dommage de les manquer, parce que ça, en lien avec l'As de Pentacle, c'est quand même pas rien. Voilà. Alors après, les enjeux. Eh ben, les enjeux, c'est la reine de coupe, c'est du désir, du désir, du désir. Moi, je crois beaucoup à ça. Je pense que c'est de là dont tout part, en tout cas tout ce qui marche. C'est-à-dire que si on n'est pas connecté à ce désir, eh bien, on va partir dans une forme de dogmatisme, de légalisme, de je me force, je fais les choses parce que dans ma tête, finalement, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Il faut. Donc vous voyez, tous ces petits mots, yaka, il faut que, les injonctions, en fait, toute forme d'injonction qu'on est capable de se donner, au bout d'un moment, la vie devient irrespirable, c'est insupportable. Eh bien ça, c'est l'antithèse. Cette carte-là, au contraire, elle dit, c'est comme une espèce de grande coupe remplie de passion qui est là. Et que même si on peut avoir des craintes, même s'il peut y avoir des choses un petit peu moins faciles, on vous dit, allez-y, foncez. La seule chose qui peut être un petit peu gênante, c'est si certains ont des sentiments d'insécurité profonds à l'intérieur d'eux. Et ça résonne bien avec ce 4 de Pentacle que j'ai ici. Ça peut être le seul empêchement, entre guillemets. Le deuxième point qui va être important, j'ai donc un 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, l'enjeu, c'est d'accéder à une nouvelle forme d'autonomie. C'est une indépendance dans le sens de, peut-être justement, de cette fois-ci décrocher de certaines choses pour lesquelles vous pouvez être, comment est-ce que je dirais, vous pouvez être trop... qui créent encore des manques de liberté, des étouffements, mais là, c'est une très belle carte, hein. C'est une carte de grand épanouissement dans la matière. L'enjeu, c'est d'aller chercher la récolte de ce que vous allez semer, avec beaucoup plus de confiance en vous, beaucoup plus de confiance en la vie. Vraiment, justement, on retrouve ce sentiment d'abondance et de sécurité ici. Mais à un autre niveau. Voilà. Mais pour moi, il n'y a aucun danger pour vous à faire les choses dans ce tirage. Comment vous projetez? C'est magnifique, j'ai le soleil. Vous vous projetez en vous disant de toute façon... je laisse advenir à la lumière tout ce qui doit advenir. Comme si finalement il fallait que je lâche l'intégralité parce qu'en fait il faut que j'arrive à des révélations. Et la révélation c'est quoi? C'est le jour où ce qui était caché, ce qui était à l'intérieur arrive en plein soleil, en pleine lumière. Donc je dois sortir quelque chose. C'est la carte qui nous dit je suis équivalent à l'extérieur et à l'intérieur. Tout ce que je porte en moi, j'arrive à l'exprimer. C'est une très très jolie carte qui en même temps a un aspect exigeant, forcément, vous imaginez bien. Et à côté, j'ai le 2 de coupe, qui est la carte de réunification par excellence. Projetez-vous comme si vous vous réengagiez, comme si vous retombiez en amour aussi, quelque part, peut-être justement avec la vie, avec un projet, c'est tout votre cœur. Et cette fois-ci, en fait, dans cette carte-là, on dépasse la dualité. C'est-à-dire que c'est tout ce qui va créer, je vous le disais à l'origine, une réconciliation, une réunification intérieure absolument incroyable. C'est aussi la carte de la rencontre. Alors pour moi, puisque ça c'est comment vous projetez, c'est projetez-vous comme étant en amour avec ce que vous faites. Vous voyez qu'on vous parle beaucoup du désir, on vous parle beaucoup de reprendre ce contact avec j'allais dire vos premières amours. C'est quoi? Comment est-ce que j'envisageais la vie? C'est un petit peu le regard tout neuf, le regard de l'enfant aussi. Alors les résultats de tout ça, eh bien avec ce 9 de bâton,
c'est une sortie d'une période de votre vie qui a été une période fertile. Le bâton, c'est toujours quelque chose de créatif, mais on arrive au degré 9 et sur cette couleur-là, c'est la nécessité à un moment donné de sortir d'un tunnel. C'est-à-dire, comme si on avait fait le tour de cette phase de créativité, mais que cette fois-ci, oui, il était temps d'aller regarder vers une autre lumière et de s'attendre vraiment à rentrer dans une nouvelle phase créative, une nouvelle phase de projet, etc. Ça ne fera pas de toute façon s'effondrer ce que vous avez déjà construit. Et puis, juste après, j'ai donc le 6 de coupe, et ça, c'est un degré magnifique. Parce que c'est le degré, justement, où on est bien avec soi, on est en équilibre. Et c'est un équilibre, le 6, c'est toujours un degré d'harmonie. C'est un degré aussi de grande verticalité, avec l'idée de pouvoir aussi bien donner que recevoir. Et là, on est vraiment dans une générosité, mais pas naïve. Hein. Je donne pas pour acheter, je donne parce que ça me fait plaisir, parce que c'est comme ça. Je n'attends rien en retour, et du coup, en fait, j'arrive à exprimer toute cette beauté qui est en moi. Et ça, je pense que c'est le must, on va dire. Toute cette sensibilité qui est la mienne. Et être sensible à quelque chose, pour moi, c'est être en vie. Quand on ne ressent plus, en fait, quand on s'est coupé de nos sens, ça veut dire qu'on est rentré dans des petites morts ou dans des phases survie. Alors que ce degré-là, c'est tout l'inverse. Ça rejoint aussi cette idée-là de revibrer à un moment donné de manière considérable et donc de retrouver beaucoup de douceur vis-à-vis de soi-même, un regard de tendresse vis-à-vis de l'extérieur aussi qui m'intéresse énormément parce que pour moi la tendresse, j'allais dire entre guillemets, c'est magique. La tendresse, elle permet tout, elle autorise tout. Et pour certains, eh bien, j'arrive au 7 d'épée. Alors c'est quoi ce 7 d'épée ? C'est le fait, à un moment donné, d'arrêter de se trahir soi-même. Donc en fait, c'est très fort. Hein. Je veux rentrer dans ma vérité à un tel point, à un tel stade, que finalement je suis prêt à quitter certaines choses, à lâcher derrière, et notamment certaines valeurs du monde. En sachant qu'on vit dans une société qui impose des valeurs de manière de plus en plus restrictive et je dirais cassante, irrespectueuse de la différence, donc dans l'intolérance la plus totale, avec une forme de... comment est-ce que je peux dire ça c'est même au-delà de l'intolérance parce qu'en fait, il y a du mépris pour la personne qui ne pense pas comme nous. En tout cas, qui ne pense pas comme la pensée dominante, on va dire. Et là, en fait, pour certains, il peut s'agir justement de quitter ce mode de fonctionnement et de se dire après tout, eh bien, en tout cas, durant cette incarnation, je ne veux plus rentrer là-dedans. C'est fini. Et c'est vrai que ça a un coût, c'est vrai que ça coûte quelque chose. Pourquoi ? Eh bien parce que ça peut coûter des amitiés, ça peut coûter certaines relations, oui. Ça peut coûter aussi, et on le sait aujourd'hui, certains postes. Ça peut coûter, mais en même temps, ça finit toujours par rapporter, en fait, énormément. Beaucoup plus que ce que ça coûte, à mon sens, mais voilà. La mise en justesse, finalement, et l'accès à cette vérité, oui, elle a un prix. Ça, je ne vais pas mentir là-dessus, c'est une évidence. Mais voilà, c'est de votre étoile dont il s'agit à un moment donné. Alors ici, avec l'oracle mission de vie, j'ai formation apprentissage. Voilà. Donc pour certains, il peut s'agir d'aller vivre de nouvelles expériences et de se retrouver justement un petit peu dans cette posture de l'apprenti. Donc je vais revivre d'autres expériences. Je suis effectivement véritablement en formation. En tout cas, j'ai envie de compléter. J'ai envie, j'entends, de complémentarité aussi. C'est-à-dire, en fait, je me rends compte que je suis plus autosuffisant.
Et je pense que quand on arrive à ce stade-là, ça veut dire qu'on est très rassuré sur soi et qu'on est rentré dans une belle estime de soi-même. Parce que finalement, s'ouvrir à la différence, ça nécessite beaucoup de maturité. La plupart du temps, les gens vont rechercher chez les autres ce qui est identique à leur mode de fonctionnement. Ils ont beaucoup plus de mal à accepter ce qui les heurte, ce qui les choque quelque part, parce que ça leur est étranger. Et puis ici, j'ai retrouvé le plan divin avec l'oracle de l'archange Métatron. Vous êtes à un moment décisif de votre vie, cessez de tourner en rond, vous ne faites qu'attirer des forces contraires à votre évolution. Arrêtez-vous un instant, fermez les yeux et posez-vous cette question, en quoi suis-je utile ici-bas? Vous n'avez pas besoin de chercher votre plan divin nulle part ailleurs qu'en votre âme. Ouais, donc c'est un recalage extrêmement fort et j'ai envie de vous dire, pour certains, ça doit bousculer fort, ça doit titiller, mais en même temps, vous avez des opportunités qui vous attendent, comme si on me disait la vie, elle vous attend au tournant. Et vraiment pour un mieux, vraiment pour vous amener à aller, je dirais, vivifier votre existence, réinsuffler un nouveau souffle. Et moi, je ne perçois pas de grandes... Je perçois ni perte, ni... ce que je perçois surtout, c'est une espèce de changement de la manière dont vous percevez votre vie, dont vous la gérez au quotidien, en fait. Et il peut y avoir, bien évidemment, des évolutions au niveau du boulot, etc. Mais c'est sans fracas. Du tout. Voilà, moi j'ai envie de vous dire, pensez à votre étoile. Connectez-vous à elle, elle vous attend. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Et puis, je vais vous souhaiter encore une fois un beau mois d'octobre et vous dire à très vite sur Séphiroth et compagnie. Bye bye.